Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train donc de continuer ce thème sur le roi Nebuchadnezzar. Et Dieu nous a bénis dimanche, nous avons écouté l'enseignement. Et chaque fois, je suis en train de revenir pour que vraiment que tu retiennes ces choses. Parce que cet enseignement peut nous conduire jusqu'à Christ. Voilà pourquoi je suis en train de revenir parce qu'il y aura un temps, on va encore rentrer en profondeur dans les éléments que Dieu nous donne, les éléments de Christ, les éléments de la nouvelle alliance. Donc, depuis que nous avons commencé ce thème, nous avons vu, le premier point c'est l'Éternel, le thème c'est l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres. Et le premier point que nous avons vu, c'est le cèdre. Nous avons vu le cèdre avec le psaume 29, versets 5 à 6. Le deuxième point que nous avons vu dans ce thème, c'est que le cèdre, c'est un grand arbre. Et à partir de cette définition du cèdre qui est un grand arbre, nous avons vu, par la grâce du Seigneur, le songe. On dirait mieux les visions. Au départ, le roi Nebuchadnezzar dit dans mes visions nocturnes. Mais vers la fin, il va dire voici le songe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que à partir donc des visions ou du songe du roi Nebuchadnezzar, Dieu nous explique ce que c'est que le cèdre ou bien le grand arbre. Au verset 16 de Daniel chapitre 4, il est dit son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. C'est là où nous comprenons que le grand arbre là, en fait, c'est aussi le cœur ou le type de cœur de l'homme. Et nous avons rappelé que la grandeur, la hauteur de cet arbre, c'est comme ça aussi, ou c'est comme cela que le cœur de l'homme aussi monte ou s'élève. Le quatrième point que nous avons vu, c'est la sentence que Dieu a libérée. Le jugement que Dieu a libéré sur cet arbre-là, c'est-à-dire sur la conduite mauvaise vraiment de ce roi. Le cinquième point, toujours dans ce thème, c'est l'explication. Daniel est en train d'expliquer ou interpréter ce sens-là. Et c'est là où nous comprenons que Dieu nous parle par ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Amos chapitre 3, le verset 7. La Bible déclare que car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Daniel avait cette grâce-là d'interpréter, d'expliquer les énigmes, les choses compliquées, que même les magiciens et les sages qui sont autour du roi, les satrapes, ne pouvaient pas voir, c'est parce qu'il était un serviteur de Dieu. Et comme Dieu révèle son secret avant d'agir, il dit d'abord à ses serviteurs, Daniel en recevait vraiment tout cela. Voilà encore l'importance de servir Dieu. Si tu sers Dieu, Dieu te dira des choses de son secret. Et lorsque Daniel explique, il précise que lorsque l'arbre était coupé, le tronc et les racines étaient restés. Le verset 26 de Daniel chapitre 4, il explique en disant ceci. Il dit l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le signe que tu n'es pas orgueilleux, le signe que tu es humble, l'un des premiers signes c'est de reconnaître que là-haut dans le ciel il y a un seul qui domine.
Reconnaître la souveraineté de Dieu. Cela veut dire que les orgueilleux, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Parce qu'ils se permettent de faire comme ils veulent. Reconnaître que là où il y a un qui domine, signifie que dans tous les cas, dans toutes les circonstances, en tout lieu, avant de faire quoi que ce soit, nous devons consulter, nous devons aller vers celui qui domine. Le sixième point dans cet enseignement, quand Daniel a fini d'expliquer, la Bible déclare que toutes ces choses se sont accomplies. C'est-à-dire, malgré que Daniel a expliqué au roi la vision, dès que le roi a commencé à s'enorgueillir. Et c'est ce qu'on peut lire dans le verset 29, du verset 29 au verset 31. Toujours de Daniel chapitre 4. Il est écrit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Voilà l'orgueil du roi. Or, si vous vous souvenez, lorsque Israël était dans le désert pour aller à la terre promise, Dieu disait à Israël, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne la possession, pays coule le lait et le miel, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire que toutes ces choses, c'est par ma propre force que je les ai eues. C'est ma main qui me les a données. Garde-toi d'en parler. Garde-toi de tenir ce langage. Cela veut dire que tout ce que nous recevons ici-bas, toutes les grâces, tout ce que nous avons par la grâce du Seigneur, vient de Dieu. Alléluia. Lorsque tu même si tu reçois une pièce de 50 francs, rends grâce au Seigneur. Tu reçois à manger, rends grâce au Seigneur. Tu travailles, rends grâce au Seigneur. Tu t'es marié, rends grâce au Seigneur. Tu fais des déplacements de voyage, rends grâce au Seigneur. Tu es fort, tu as plein de vigueur, rends grâce au Seigneur. Tu es en bonne santé, rends grâce au Seigneur. Tu as bien dormi, tu t'es réveillé, rends grâce au Seigneur. Tu parles, rends grâce au Seigneur. Car il y a des sourds-muets, il y a des gens qui n'entendent pas et qui ne parlent pas. Mais quand tu parles, tu as la grâce de dire au moins 2-3 mots. Rends grâce au Seigneur. Il a dit à Moïse, qui a créé la bouche, qui rend sourd et muet, n'est-ce pas moi l'Éternel? Donc lorsque tu vois vraiment ta vie, tu devrais rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Mais ce roi-là, voyons la magnificence de son royaume, la gloire qui était là. Tout le monde avait le regard vers Babylone. Des gens quittaient les extrémités de la terre pour venir vers ce roi-là. Et il a commencé à s'enfler d'orgueil. Il dit, mais tout ça, c'est ma main qui a fait cela. Attention, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu as déjà, la Bible déclare, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Même la force pour bouger ton doigt, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. La vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Même les mots pour sortir de ta bouche. Le psalmiste dit ceci: Seigneur, avant que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Malheureusement pour ce roi-là, pendant qu'il parlait avec arrogance, la Bible déclare, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que ton royaume, qu'on va t'enlever le royaume. Puisque tu es en train de t'enorgueillir, c'est ta main qui a donné cela. C'est ta propre force qui t'a donné de parvenir là où tu es. Sache, roi Nebuchadnezzar, que ton royaume te sera enlevé. Si tu t'enorgueillis, ce que tu as là, Dieu va ôter cela. Si tu ne reconnais pas la grâce que Dieu te fait, si tu ne reconnais pas la miséricorde de Dieu, Dieu enlèvera ce que tu as. Alléluia. Voilà pourquoi pour nous qui avons la grâce d'entendre ces paroles, de comprendre la sagesse de Dieu, de recevoir l'instruction, de recevoir l'intelligence, à partir de ce soir, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous soyons humbles dans tous les domaines. Nous puissions être humbles. Malheureusement pour ce roi-là, alors nous voyons qu'il a été vraiment il a perdu son royaume. Et un temps, le 7e point, le roi là commence à témoigner. Le verset 37 de Daniel chapitre 4. Il commence à témoigner ce que le Seigneur est capable de faire. Et c'est ce que nous avons lu depuis quelques jours, que le roi reconnaît maintenant que le Dieu véritable, ses voies sont droites. Et à la fin de ce que le roi dit, il dit quelque chose de très important sur laquelle nous sommes présentement. Il dit que Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Ce sont des enseignements. Dieu peut même permettre que tu tombes malade parce qu'il veut te corriger. Il veut abaisser ton cœur. Il veut que tu saches que tout vient de Dieu et c'est lui qui est capable de mettre la plaie et de la penser. C'est lui qui est capable de guérir. J'ai dit la guérison vient de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des gens, même quelle que soit sa position sociale, quand la maladie arrive, pour la plupart des cas, tout le monde a peur. Quand la maladie arrive, quand la maladie est la première idée que la personne a, quoi? C'est quoi? La mort. C'est la mort. Même si c'est seulement une fièvre. Peut-être que je vais mourir. Peut-être. Moi, c'est foi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Et donc c'est sur le 7e point que nous sommes en train de voir Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Retiens ces paroles, mon frère, ma soeur. Quels que soient les privilèges, quel que soit le compte que tu as en banque, quel que soit ce que tu as présenté, même quand demain tu auras quelque chose, garde-toi d'être orgueilleux devant le Seigneur. Et c'est là où nous sommes en train de comprendre ou voir dans la Bible que signifie Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Cela signifie Dieu résiste aux orgueils. Il empêche. Si tu es orgueilleux, quand tu fais des choses, Dieu va mettre une barrière. Donc ça devient comme dans le plan horizontal, Dieu met un obstacle. Mais comme Dieu est le Père de tous, il est en tout et au-dessus de tous, j'allais dire que Dieu remplit tout en lui. En dehors des barrières qu'il peut mettre devant toi pour t'empêcher l'aboutissement de tout ce que tu vas faire. Parce que tu es orgueilleux, Dieu est capable de bloquer aussi le ciel, de bloquer aussi la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, que Dieu bloque la bénédiction. Dans la loi de Moïse, il a dit: je briserai l'orgueil de votre force.
Je rendrai votre ciel comme du fer. Du fer, voilà. Et votre terre comme de l'airain. Parfois, il y a des moments où tu dis, ah mais personne ne me partage, vraiment, qu'est-ce que Dieu a bloqué le ciel. Tu es en train de prier, mais c'est comme s'il n'y a rien. Dieu a bloqué. Parce que tu es orgueilleux. Mais que le Seigneur nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, nous avons vu aussi que Dieu, l'expression qui dit que Dieu abaisse ceux qui marchent dans l'orgueil, signifie aussi que Dieu n'exauce point la prière. Si tu es orgueilleux, Dieu ne va pas exaucer, il ne va pas répondre à tes prières. Il ne va pas répondre. Tu as la volonté de venir à l'église. Tu as la volonté d'être même à temps au courant. Mais le problème avec Dieu, ce ne sont pas les sacrifices que tu es en train de faire. Parce que Dieu a dit par Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire, tu peux quitter loin comme Papa Sylvain, il quitte vers Jacopaco là-bas. C'est un sacrifice. Parce que tu traverses des rues, des grandes artères, des avenues, jusqu'à arriver jusqu'à Massila. C'est tout un sacrifice. C'est-à-dire c'est toute une souffrance. Mais le problème, si tu fais, tu souffres comme ça. Si tu n'obéis pas, toute cette souffrance est vaine. Voilà pourquoi nous devons regarder plus du côté de l'obéissance. La Bible déclare même que Jésus, en tant que fils, il a pris, bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance par la souffrance, par les choses qu'il a souffert. Donc la mort de Jésus à la croix, c'était un acte d'obéissance au Père ou à Dieu. Donc on peut comprendre que Dieu a quitté le ciel et est venu sur la terre. Et il a obéi en lui-même pour sauver les hommes. C'est tout un mystère. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Paul explique cela, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il est devenu comme un serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous voyons que c'est à cause de l'obéissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si tu veux être agréable à Dieu, obéis. Dès que Dieu nous parle là, tu obéis. Tel que nous sommes en train de parler de l'orgueil, toi, Seigneur, délie-moi de l'orgueil. Apprends-moi à obéir. Apprends-moi à obéir. Frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu n'exauce point les orgueilleux ou bien l'orgueil. Et pour terminer ce soir, nous voyons encore un texte biblique. Que signifie aussi l'orgueil? L'orgueil signifie
j'avais déjà mentionné, dit cela, l'ensemble des péchés, l'ensemble des transgressions. C'est-à-dire lorsqu'une personne a un cœur orgueilleux, c'est comme une poubelle. Tout péché va se manifester en elle, cette personne. Elle va bouder, elle va murmurer, voilà. Voilà, donc elle va être incrédule. C'est-à-dire tout ce que Dieu dira là, elle va être hésitante. Elle va résister Dieu. Voilà pourquoi Dieu est contre l'orgueil. Et donc nous voyons toujours dans Job. Parce que c'est à partir du livre de Job que nous sommes en train de voir le rétablissement, la restauration. Donc, si vous comprenez ce message, ça dit que Dieu a rétabli Job, mais Dieu est en train de nous enseigner que pour qu'il rétablisse, nous devons revenir à lui. Et il nous a conduit jusqu'à ce roi-là pour comprendre que ce qui nous apporte les maladies et toutes sortes de choses, c'est l'orgueil. Job chapitre 36, verset 9. Il est écrit, il leur dénonce leurs œuvres. Leur transgression, leur orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des moments de la Bible quand tu lis des mots qui s'enchaînent. En fait, c'est le même langage, c'est la même chose. Donc, dans ce contexte-là, quand on dit, il leur dénonce leurs œuvres, leur transgression, leur orgueil. Ça veut dire que Dieu montre ici que ceux qui sont dans l'orgueil, leurs œuvres, ce sont les transgressions. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Donc un orgueilleux, c'est un transgresseur de la loi de Dieu. C'est là où tu peux comprendre. Donc chaque fois que le pasteur prêchait contre les mèches, c'était l'orgueil qui est en train de me pousser à bouder, à murmurer. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi Dieu a fait tomber beaucoup d'hommes en Israël dans le désert. Des milliers de personnes sont tombées. Nous dirons mieux, toute une génération. Dans toute une génération, Israël c'était des milliers de personnes, on dirait même des millions. Ou des 600 et quelques mille, on fait des milliers. C'était un grand peuple. Lorsqu'il est sorti de l'Égypte, ceux des autres nations disaient qu'il y a un peuple qui est sorti là-bas. En tout cas, c'est un peuple qui est nombreux. Et Salomon a dit Éternel, donne-moi la sagesse, car qui peut diriger ce peuple? Ton peuple, un peuple si nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Israël c'était un grand peuple. Du temps de Gédéon, lorsqu'ils ont allé pour combattre, je crois les Madianites, il fallait faire la sélection. Mais si vous comptez le nombre, c'était 10 000 déjà, le nombre de chefs de l'armée. Parce qu'il y avait ceux qui combattaient, il y avait ceux qui gardaient les bagages. Il y avait aussi des femmes et des enfants. Mais quand il a fait la sélection, sur les milliers qu'ils étaient là, il a pris seulement 300. Alléluia. 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 Donc c'est pour ainsi dire que dans le désert, des milliers sont tombés. Qui peut se souvenir lorsque les hommes d'Israël sont allés vers les filles de Moab? Combien sont tombés? Combien sont tombés? Combien Dieu a tué les hommes qui sont tombés avec les filles de Moab? Je ne sais pas si c'est 24 000. C'est dans Nombre chapitre 25. À partir du verset 1, vous prenez le verset 4 ou 5. On donne le nombre des hommes qui sont tombés ce jour-là. Ce n'est pas tout le camp d'Israël est tombé. Papa Sylvain essaie de vérifier. Nombre chapitre 25. Lisez un peu le verset 5 ou 4 ou 5, quelque part là-bas, ou 6. Le verset 9. 9. Ouais. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Voilà. 24 000. Donc ce jour-là, lorsque les filles de Moab sont venues pour séduire les hommes d'Israël, en quelques temps seulement, 24 000 hommes d'Israël, ils ont été séduits par le péché sexuel, le goût de la femme. 24 000.
24 000. 24 000. Est-ce que le quartier Massina, il y a près de 24 000 V, il y a quel V 24 000 qui est trop mis. Donc, le nombre des hommes qui sont tombés en Israël ce jour-là, c'est plus que même le quartier de Massina, peut-être même le quadruple, je ne sais pas combien. Ah, bah, il y a bois quand on entend qu'il y a le Massina quoi. Voilà, frères et sœurs. Dans la case qui aussi. Donc l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Et ici, Dieu montre que l'orgueil, c'est aussi les mauvaises œuvres. C'est aussi la transgression. Donc une personne qui marche ou qui vit dans l'orgueil, c'est une personne qui vit avec beaucoup de péchés. C'est un mauvais état de cœur. Voilà pourquoi Dieu résiste. Il ne veut même pas entendre si tu ne passes pas par la repentance. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur qu'il nous donne la force, qu'il nous délivre de l'orgueil. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre le message. Prochainement, nous verrons quels sont les types d'orgueil. Quand nous verrons, vous allez voir que même les personnes qui restent calmes, qui ne parlent pas beaucoup, sont aussi orgueilleuses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il est pour lui calme, moi je reste pour moi calme, je ne parle pas beaucoup. Donc je ne suis pas orgueilleux. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont calmes, qui ne parlent pas beaucoup, mais orgueilleux. Il y a des choses qui parlent beaucoup, qui sont orgueilleux. Mais que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, tu vas prier le Seigneur qu'il nous pardonne de l'orgueil, des transgressions, des iniquités, des péchés. L'orgueil veut dire aussi s'opposer à Dieu. Ça veut dire aussi résister. L'orgueil, c'est une impureté. Ce sont des fautes. C'est aussi un crime. C'est aussi une révolte. Tu vas prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi de l'orgueil. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande pardon au Seigneur.